Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 9 minutes de Python. Je suis Arnold Ngoran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé l'étude des types de données composées sous Python. Nous avons vu le type list, nous avons vu le type tuple. Nous avons également rapidement vu la notion de variable. On a dit qu'une variable, c'était l'association d'une étiquette et d'une donnée. On était déjà habitué aux données. Maintenant, on a ajouté la dimension, si vous voulez, étiquette ou libellé. Donc, c'est un nom qu'on donne à une donnée. C'est cette association qu'on appelle une variable. On a vu le type list. On a dit que c'était un type de données composé parce qu'il était composé de plusieurs données de différents types. Et on a vu le tuple. On a dit que la différence entre un tuple et une liste, c'est que la liste est délimitée par des crochets, le tuple est délimité par des parenthèses. Ça, c'est pour la forme. Mais dans le fond ou dans la structure, une liste est un type de données mutable. C'est-à-dire qu'on peut modifier sur place. Mais un tuple n'est pas mutable. De même qu'un string, qu'une chaîne de caractères n'est pas mutable. Dans cette vidéo, nous allons voir le type de données dictionnaire. Donc, nous allons faire comme précédemment. Nous allons copier cette cellule, la coller en bas. Voilà, et mettre 2, 3, les dictionnaires. Les dictionnaires. Un dictionnaire, un dictionnaire est une suite ou séquence d'éléments de tout type. Bon, précédemment, je pense que je n'ai pas précisé. Une liste est une... Ouais, ok. Est une suite ordonnée. Ça, je pense que j'ai omis cette précision. C'est une suite ordonnée d'éléments. Il y a un ordre. De même, les tuples, c'est une suite, une séquence ordonnée. Je pense que d'éléments. Toutefois, un dictionnaire, c'est une suite ou une séquence non ordonnée. Non ordonnée d'éléments. Donc, il n'y a pas de dimension ordre. Il n'y a pas d'ordre dans les éléments. Ils sont séparés entre eux par une virgule, comme dans les autres cas. D'éléments d'éléments. On va dire d'éléments séparés entre eux par une virgule. Les éléments séparés entre eux. Les éléments d'un dictionnaire sont de la forme clé, deux points, valeur. Donc c'est la syntaxe des éléments d'un dictionnaire. Ou clé est de type, est une donnée de type non mutable. C'est une donnée de type non mutable. Et valeur est de tout type. Le dictionnaire on va dire, on va remettre en haut. Le dictionnaire est délimité. Le dictionnaire est délimité par des accolades. Voilà. Donc les éléments d'un dictionnaire ont une forme. Voilà. Ils sont écrits sous la forme clé, deux points, valeur. La clé est une donnée de type mutable et la valeur est de tout type. Est une donnée de tout type si vous voulez. Donc on va voir un exemple de dictionnaire. Disons que je vais créer un dictionnaire que je vais appeler Python. Python égale. Bon, d'abord avant d'aller sur Python, sur une variable, on va faire un cas assez simple. Donc par exemple, non, deux points. Arnold, disons que ce soit moi, un dictionnaire me représentant. Bon, non, c'est pas Arnold, non, c'est Ngoran par exemple. Ngoran, prénom, Arnold,
Kwasi, par exemple, virgule, âge, 2 points, par exemple, 31. Voilà, ça c'est un dictionnaire. Ça c'est un dictionnaire, bon, pour pouvoir me représenter, disons. Donc je peux créer une variable Arnold, je vais mettre Arnold égale. Donc si je teste le type d'Arnold, je vois bien que ça me donne dict, c'est un dictionnaire. Il faut maintenant qu'on analyse la syntaxe de ce dictionnaire. Vous voyez que chaque élément, ça c'est un élément du dictionnaire. Ça c'est un autre élément du dictionnaire. Chaque élément du dictionnaire, deux éléments du dictionnaire sont séparés par une virgule. Le dictionnaire lui-même est délimité par des accolades, contrairement aux listes qui sont délimitées par des crochets et aux tubes qui sont délimités par des parenthèses. Maintenant, chaque élément d'un dictionnaire est de la forme clé. Ça c'est la clé. Non, clé. 2 points. Ungoran, c'est la valeur. De même, prénom est une clé. Arnold Kwasi est une valeur. Âge est une clé. 31 est une valeur. Donc ça c'est un dictionnaire. Et la clé doit être de type non mutable. Parmi les types non mutables que nous avons vus, il y a des types non mutables. Donc il y a les strings, il y a des entiers, int, et il y a des tuples. Ce sont les trois principaux types de données non mutables. Donc les clés d'un dictionnaire doivent être soit de type string, soit de type entier. Si on met des entiers, ça reviendra. Si on met des entiers qui sont des entiers ordonnés, ça redeviendra comme une liste ou un tuple. Ou soit de type tuple. Maintenant, les valeurs sont de tout type. Donc, les valeurs peuvent être de type de données mutables ou non mutables. Ok. Donc, ça, c'est la représentation d'un dictionnaire. Les dictionnaires peuvent permettre de faire des choses diverses. Par exemple, lorsqu'on a un formulaire et qu'il y a des informations dans le formulaire, telles que des formulaires pour identifier une personne, c'est plus approprié d'utiliser le type de données dictionnaire parce qu'on met la clé. C'est-à-dire, par exemple, le nom, le prénom, l'âge, le niveau d'études, le numéro de téléphone. Voilà, ce sont des informations. C'est-à-dire le dictionnaire est adapté pour enregistrer ce type d'informations. Maintenant, on a également les opérations sur les dictionnaires. Par exemple, à partir d'une clé, on peut récupérer la valeur d'un élément d'un dictionnaire. Donc si je fais Arnold et que je mets nom, entre crochets, un peu comme on fait pour l'indexation ou si vous voulez, l'extraction d'éléments pour les listes, on met la clé entre crochets et on fait entrer. Donc naturellement, comme la clé c'est un string, je dois l'écrire comme un string. Donc vous voyez que le résultat ça me donne Ngoran. Si je fais Arnold entre crochets, âge, ça me donne 31. Naturellement, si je mets autre chose, Python ne reconnaîtra pas. Si je mets âge sans accent circonflexe sur le A, Python nous dira que qui error, âge. Donc Python ne reconnaît pas la clé, âge. De même, bon, ça c'est l'opération la plus élémentaire sur les dictionnaires. On peut également récupérer toutes les clés d'un dictionnaire. C'est-à-dire le dictionnaire Arnold, si je veux voir toutes les clés du dictionnaire, il me suffit de faire .keys. Keys pour dire clé. Donc cette méthode, ou si vous voulez, c'est une sorte de fonction, mais comme elle se place après l'objet, on l'appelle méthode. On reviendra sur la notion de méthode plus tard. Donc si je fais Arnold.keys, ça me donne la liste. Ça me retourne une liste des clés. De même, je peux voir la liste des valeurs en faisant .values. Ça me donne la liste des valeurs du dictionnaire. De même, je peux récupérer une liste de tuples. Et les tuples sont composés de la clé et de la valeur de chaque élément en faisant Arnold.items. Donc ça me donne une liste de tuples de deux éléments. On a la clé et la valeur, la clé et la valeur, la clé et la valeur. Voilà. Donc voici principalement ce qui concerne les dictionnaires. Dans les applications, on verra vraiment la nécessité des dictionnaires. Pourquoi c'est si important dans Python et tout. Voilà. Donc voici ainsi qu'on fait notre vidéo sur le type de données dictionnaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le type de données ensemble et on verra aussi le type de données non complexes.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas vraiment à la partager et poser toutes les questions si vous n'avez pas compris certaines notions et à très bientôt.